Salut à toi mon petit raton laveur. Oui, j'avais décidé de t'appeler petit raton laveur parce que t'as une tête à... Aujourd'hui on se retrouve pour le BMC numéro 10. Alors le numéro 10 va-t-il être bon? Va-t-il être surprenant? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui je vais lire vos commentaires et découvrir quelles sont vos morts les plus marquantes, celles qui vous ont le plus marqué. Mais surtout, reste à la fin de cette vidéo pour savoir le thème pour mercredi prochain. Et oui, bon, aujourd'hui on est vendredi, il y a eu des petits inattendus parce qu'il y a du monde qui vient à la maison et ça va encore arriver, donc il y aura encore un peu d'inattendus. Mais reste branché sur cette chaîne parce que les vidéos ne couleront sans cesse. Et oui, ça va continuer parce que j'avance plutôt bien sur cette chaîne YouTube, j'adore découvrir mais toutes ces personnes qui viennent communiquer avec moi, c'est juste exceptionnel. Donc bref, reste à la fin de cette vidéo pour savoir quel est le thème pour mercredi prochain que tu vas écrire dans les commentaires, bien sûr. Ne perdons pas plus de temps. On va voir quelles sont les morts les plus marquantes dans toutes les séries confondues. Moi, la mort qui m'a fait le plus de peine, c'est celle de Bellic dans Prison Break. Mais c'est loin d'être la plus marquante. Celle qui m'a particulièrement touché, c'est celle dans The Walking Dead, dans le premier épisode de la saison 7, la mort de Glenn et d'Abraham. D'ailleurs, le savais-tu que Abraham jouait le flic qui s'est fait tuer lors de l'émeute de la première saison de Prison Break? C'est notre ami Théodore qui a tué notre ami Abraham dans Prison Break, oui. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Abraham a bien joué, enfin l'acteur a bien joué dans Prison Break. Et oui, dans la saison 1, il était là, il était parmi nous, mais bref. C'est vrai que c'est des morts qui ont été marquantes. Hein. La mort qui m'a plutôt marqué, c'est celle de Moscou dans la Casa des Papel. Pour moi, c'était un peu un père, comme il avait les mots justes et qu'il avait sa place dans le braquage. Sinon, continue, tes BMC, c'est le top. Alors déjà, merci à toi. Et pour parler de Moscou, et bien évidemment, je pense que tous ceux qui ont accroché, ou même n'ont pas accroché à cette série, c'est vrai que Moscou, il est obligé de te marquer parce que sa façon de faire, sa façon d'être, etc. Ben voilà, c'est l'exemple d'un père de base. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver soit à sa place, ou soit en tant que fils. Et perdre un père, ça, c'est pas quelque chose de bon en fait. Moi, la mort la plus dure dans une série, c'est celle de Berlin, dans la Casa des Papel. Malgré qu'il est un peu taré, je le trouvais stylé. Voilà, bonne continuation. A plus, PS, si je passe dans ta vidéo, like la vidéo et abonnez-vous. Voilà, tu as compris? Il faut que tu likes cette vidéo en masse dès maintenant. Et que tu t'abonnes si tu es un nouveau venu sur cette vidéo. Parce que oui, la communication est terrible sur cette vidéo, est terrible dans les autres vidéos. C'est bref, c'est le plus important. Je suis en train de faire une promo exceptionnelle de ma chaîne, mais c'est très rare. Hein. Je n'en parle pas forcément beaucoup dans ma vidéo, mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour la Casa des Papel, encore un qui a une mort marquante. Et c'est vrai que Berlin, déjà, Berlin, l'acteur, oh là 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 là, il est exceptionnel cet acteur. Non mais vraiment, il est puissant de ouf. Les émotions, sa façon d'être, c'est juste génial. Et c'est vrai que sa mort, elle est... Ah, voilà, c'est un coup de cœur, hein, c'est clair, c'est clairement un coup de cœur. Le mec qui raconte la vie de Superman m'a bien fait rire. Sinon, Bellic dans Prison Break, choqué grave son sacrifice dans la saison 4 était trop touchant. Et dire que c'était un connard dans la saison 1. Bon, on revient encore sur Bellic, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que Bellic, tout laissait à croire que ce personnage sera un connard jusqu'au bout, hein, clairement. Il a mis maintes et maintes fois des coups de pute à nos amis Scofield et Burroughs, etc. Enfin, vraiment, c'était... Tu t'es dit vraiment lui c'est un enfant de putain clairement. Et quand t'arrives à cette saison 4 et qu'il fait ça, en fait il se rachète indirectement, c'est comme ça, c'est qu'il se rachète et c'est clair qu'en fait du coup tu t'y attends tellement pas que c'est vraiment, c'est touchant. Clairement. Trop drôle les commentaires. La mort la plus marquante dans une série, eh bien je dirais sans hésiter Hold the Door. Et oui, Hodor dans Game of Thrones. J'ai jamais été aussi ému devant la mort d'un personnage de fiction. C'est vrai que même moi j'ai été touché. J'ai été touché ici, ou là je sais plus où il est le cœur. Enfin bref, on s'en fout. J'ai été touché dans mon petit cœur quand Hodor nous a lâchés. Et c'est vrai que Game of Thrones est une de mes séries préférées, vous le savez. C'est exceptionnel cette série, comment la mise en scène est... Comment tout est fait en fait, c'est magnifique parce que... Ce putain de réalisateur, ce putain de créateur de Game of Thrones nous fait tuer des mecs qu'on apprécie tellement. Et les mecs, c'est vraiment des enfants de putain, ben eux ils restent en vie et on a qu'une hâte, c'est de les voir mourir. Cette série est trop bien travaillée et c'est vrai que les morts, toutes les morts, hein, elles sont marquantes. Hein. Enfin, je parle des personnages principaux et secondaires, c'est vraiment... après les autres on s'en fout, hein, faut être honnête, mais tous ceux qui sont mis... Dès la saison 1, le père déjà, enfin voilà, c'est lourd en fait. La mort qui m'a le plus marqué dans une série, c'est dans Arrow, la mort de Laurel Lance, saison 4, épisode 18. C'est vrai que Arrow, je dirais pas que c'est ma série favorite, attention. Alors je dénigre pas la série, mais il a un certain attachement pour les personnages en fait. La façon de faire est bizarre, mais ça marche clairement. Et moi aussi c'était quelque chose. Hein. Puis après, ce qui pose problème en fait dans les morts dans Arrow, c'est que bah tu dis s'il faut ils vont revenir en fait, tu vois les gens, et du coup c'est un cercle vicieux, tu te sens pas bien, mais tu te dis ouais s'il faut il va revenir et s'il faut ça revient pas, et c'est compliqué hein, c'est compliqué, mais
c'est une très bonne série. Pour ceux qui ont du temps, regardez-la. Et tu as bien évolué, 1197 abonnés. Bref, moi la mort où j'étais ému, c'est celle de Michael Scofield. Interview spéciale avec Wayne Ross Miller, saison 5 inédit, il n'est pas mort. Ah bon, bah John Abruzzi. Interview spéciale, lui aussi revient car nous n'avons pas assez de budget pour terminer la scène finale. Ah ok, bah Bernard dans la Casa des Papel, quand il s'est fait tirer dessus par 10 millions de flics. Interview spéciale, non, nique ta mère, là, il est mort, putain. Alors c'est vrai, hein, on a ces retours de situation dans certaines séries, mais parfois, si c'est bien réalisé, on est content, hein. La saison 5 de Prison Break a apporté une fraîcheur, une nouveauté de fer, même si ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, le premier, j'étais pas forcément fan. Pour ceux qui ont vu mes reviews, etc., la série est exceptionnelle, même la saison 5 est très bonne. Mais il y a certains trucs où j'étais déçu, et surtout le retour de Scofield, surtout le manque d'émotion, genre de sa femme, etc. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Parfois, ça fait du bien, des retournements de situation, des personnages qui reviennent, etc. Mais j'avoue que si Berlin, il revient, non mais alors là... Là c'est du foutage de gueule. Ah non mais parce que là on est vraiment dans le... Là c'est du foutage de gueule extrême, tu vois. Spoil alerte, Prison Break, Death Note, la Casa des Papel, spoil. La mort de Michael Scofield m'avait profondément marqué. J'étais jeune, il était tout ce que je voulais être. Un dieu, un héros, n'est pas censé mourir. Pendant un mois j'étais mal. Kira dans Death Note m'a donné le même effet, mais rapidement j'avais grandi. Et forcément Moscou, dans la Casa des Papel, c'est le père qu'on veut tous. Merde, je parle trop, il y en a 3. Bon ben, break the rule. C'est vrai que ces morts ont été tous... impactante, on va dire. Surtout Scofield, parce que c'est une série déjà qui date un moment, et certains d'entre nous, bah, ceux qui ont mon âge, qui sont de ma génération, ont été plutôt jeunes, et c'était vrai que, bah putain, Scofield, quoi, après tout ce qu'il a fait, le voir mourir, c'était quelque chose. Kira, dans Death Note, bon, là on n'est pas dans les séries, on part un peu sur un manga, mais c'est vrai que c'est exceptionnel, même si, c'est vrai que si tu le regardes un peu tardivement, tu peux vite appréhender, enfin vite, voilà, tu me comprends, mais... Ça reste quand même choquant, et Moscou, bon, on vient d'en parler, forcément je vais pas revenir là-dessus. Oh, Lanf qui a même pas choisi mon commente. Petite bite va. Ma mort préférée, c'est quand tu as pleuré devant un épisode de Pokémon et que tu n'arrivais plus à respirer, voilà. Eh bien, si tu te souviens de cette scène quand j'ai pleuré dans Pokémon et que je n'arrivais plus à respirer, c'est forcément parce que j'étais en train de manger ton chibre. Et du coup, vu que la taille de ton chibre, hein, comparée à la mienne, c'est vrai que j'avais du mal à respirer, ça m'a fait lâcher ma petite larme. C'était... Mais ça reste quand même un bon souvenir. J'ai envie de dire Carl, The Walking Dead, mais en fait je vais dire Nick de Fear the Walking Dead, car je la voyais vraiment pas venir, et j'ai pas été spoil. Et surtout qu'à ce même épisode, je me suis demandé si ça serait pas le dernier survivant de l'apocalypse. Eh bien, Fear the Walking Dead, j'ai malheureusement une saison de retard, et je suppose que c'est dans celle-ci qu'il se passe ça. Du coup, je suis littéralement spoil, mais t'inquiète pas, c'est pas à cause de toi, j'étais déjà spoil bien avant. Carl, c'est vrai que c'était une mort, je parlerai pas Nick parce que forcément je l'ai pas vu, mais Carl, c'est vrai que c'était une mort... choquante sans lettre en fait, c'est peut-être les épisodes d'après qui te font réaliser que c'est tu vois quand tu vois Rick qui lit la lettre etc là t'as plus de moments, mais c'est vrai que putain c'est Carl, je m'attendais à une mort vraiment encore plus poussée quoi. Malgré que ce qu'il a fait est très bon avant de mourir, ce mec il s'est gavé hein, tout simplement, hein. Parce que de là à faire douter Negan à la fin du dernier épisode de la saison 8, ouais, c'était quand même assez fort, hein, faut le dire ce qui est. Moi, ce sont deux suicides, désolé. Celle de Marie-Jo et de ses deux amours. Marie-Jo se suicide parce qu'elle ne peut choisir entre son amant et son mari. Finalement, son mari se suicide avec elle. Faut voir le film. Lol. L'autre, c'est le suicide de Jack Taylor dans Son of Anarchy. Même si c'est un putain de tueur, il a tout fait pour que ses enfants échappent à la vie sanguinolente de leur père. Eh bien, je pense que certains d'entre vous n'ont pas compris. Et oui, j'avais dit série. Là, on est sur un film que je ne connais pas. Tout à l'heure, on a parlé de manga. Bon... c'était pas le but, mais bref, c'est passé quand même. Mais par contre, on vient sur ma mort la plus marquante aussi. Et oui, on a la même, c'est Jack. Dans Son of Anarchy, comment expliquer comment expliquer pour ceux qui n'ont pas vu Son of Anarchy ou qui hésitent à le voir à cause de ce côté biker, le thème, etc. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que justement je vous prouve que ce côté biker c'est juste un thème qui est en global, la série. Mais on s'en fout de ce côté biker, c'est l'histoire qu'il y a dedans. C'est 7 saisons, c'est une série quand même assez longue, mais juste travaillée de A à Z. Cette série, elle est magnifique pour ceux qui l'ont regardé, cette série, mais venez me dire dans les commentaires ce qui ne va pas dans cette série, mais il n'y a rien qui ne va pas en fait. Tout est bien travaillé, c'est-à-dire que même quand tu arrives à la saison 5, saison 6, saison 7, tu vois que les choses qui s'étaient passées dans les premières saisons vont bien s'associer avec ce qui se passe dans les saisons de fin en fait. Et la mort et tout ce qui arrive à Jack, toute sa vie, elle est pourrie. Et tu vois quand même tout ce qu'il fait pour son club, pour sa famille, pour ses enfants, pour tout. Bref, Jack, c'est exceptionnel. Sa mort, elle est magnifique. Son suicide est magnifique. Et bref, ne perdons pas plus de temps. Le thème pour la semaine prochaine, oui, j'ai l'alarme qui commence à monter parce que... Jack, tu me mens. C'est une question qui va un peu vous embêter. Et oui, je veux que dans les commentaires de cette vidéo, vous m'écrivez pour mercredi prochain. Quel est votre personnage
que vous détestez le plus. Ah non mais je suis comme ça, moi je suis une pute, hein. Bah ouais, parce que là ça va être compliqué de choisir. Parce que il y en a quand même beaucoup. Alors quand je dis personnage, c'est bien sûr personnage, acteur, etc. La façon de faire tout. Mais voilà, faut pas prendre en compte l'acteur en dehors de la série. Je parle vraiment dans la série, qui vous a énervé, qui joue très bien son rôle, etc. Le personnage masculin ou féminin que vous détestez le plus dans les commentaires. Et surtout n'hésite pas à venir me follow sur Twitter. Bah oui, parce que c'est bien Twitter, comme ça tu vois tout en avance en fait. Tu suis mon parcours YouTube et tu mets un petit j'aime à cette vidéo. Bah oui, pour le référencement. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Je vous fais des bisous encore une fois, oui. Et je te lèche partout. Et à plus tard.